sont partis à la pêche, mesdames, messieurs, dans les marécages de la Floride. On en profite pour parler de boxe, puisque le service des sports parle d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey. Pour le mois de juillet, on parle d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey, puis d'hockey. Mon bon ami Pierre Trudel aime donc ça, le hockey, même au mois d'août, du hockey, puis du hockey, puis du hockey. Nous parlons de boxe, un sport, les gars, que les femmes aiment beaucoup. Et j'ai le plaisir de recevoir, je vous invite à deviner, mesdames, messieurs, est-ce que c'est Paul Hood ou Tiggy Aymon? Bonjour, Paul Guy. Salut, mon Gilles, ça va bien? Ça va pas mal, et toi, mon Hey, vieux? avant de te parler de boxe, je vais te donner une primeur. Là, Oui, vas-y, mon vieux Non, Tiggy. parce que les primeurs, elle vient d'être courue, là, que c'est la course la plus riche au monde. Elle vient d'être courue, parce que quand t'as le pétrole, tu peux venir n'importe qui. Elle vient d'arriver d'Arabie, de Dubé. Le fameux Cigare, le fameux cheval, le meilleur cheval de sa terre, eh bien, il est abattu par Soul of the Mother, un cheval qui appartient à Burt Baccarat, l'artiste. Puis il est revenu à la charge dans le dernier doigt, puis il a remporté sa 14e victoire consécutive. La bourse, c'était 4 millions de dollars. Imagine-toi, 4 millions de dollars. C'est de l'argent, hein? Ça vient d'arriver. Ben, ça vient d'arriver de la preneur. Ça venait de l'Arabie. Oui. Quand t'as le pétrole, tu fais le meilleur choix au monde, hein, mais eux autres, ils l'ont. Alors, là, il était à une victoire du record près du plus grand cheval de tous les temps en citation qui n'avait remporté 15. Guy, toi qui es un amateur de boxe et de hockey puis de toutes les disciplines sportives, y a-tu moyen de relancer, faire revivre la boxe à Montréal? On parle dans le vide un peu, mais y a-tu moyen? Gilles, ça dépend juste des réseaux de publicité puis de médias. J'ai tout le temps dit, fait venir le meilleur boxeur au monde, fait venir le meilleur chanteur, si personne ne le sait. Écoute, présentement, là, je te jure, Gilles, je suis à la boxe depuis 50 ans. J'ai commencé à suivre la boxe, j'étais en culotte de côte avec mon père qui m'a amené au Champêtre, au studio de Silvio Miro, du Jean Richard, Marcel Lachapelle, Kid Hauer et compagnie, se battait, Gaby Ferland, tout ça. Puis, d'ailleurs, Kid Gazlund était venu à Montréal se battre contre Dautuel puis Gréco, puis en tout cas, j'ai commencé à suivre poignet à piqûre de drette là. As-tu vu Marcel Cerdan? Non, mais Marcel Cerdan était venu à Montréal en 47 contre Billy Walker. Non, mais d'ailleurs, dans le l'avez-vous livre du forum, non, moi, j'étais pas là, ce soir-là, j'étais pas là. Il avait knocké la première ronde. Mais dans le livre du forum, il n'y en a aucune mention de ces gars-là. Hein. Il n'y a même pas mention de Laurent Dautuil. Dautuil qui avait battu justement Jackie Lamotta, forum qui avait infligé toute une roquerie, qui avait permis d'avoir un combat d'ailleurs à Détroit, où il a perdu le championnat du monde avec 13 secondes à faire. Mais tu sais, on dit tout. Présentement, des gens comparent Arturo Gatti à Jackie Lamotta. C'est pas vrai. Parce que Lamotta, je peux te dire, Lamotta, vraiment, il se ressemble sur deux raisons seulement. Il y a le courage de Lamotta, puis il y a la détermination de la moto, puis c'est un tough. Mais par contre, la moto, c'était pas un artiste du punch, du one punch, parce que Gatti, de tout ça d'affaires, là, présentement, sur ses 25 victoires, il y en a 21 par knockout, il y en a 15 par knockout à première ronde. C'est un vrai Roberto Duran au début de sa carrière, là, lui, là. Il y a réellement un one punch, comme tu dis. Par contre, Bouti était au plancher l'autre soir. C'est une affaire que la moto, elle a jamais. La moto avait le courage incroyable. La moto, il était au plancher une fois dans sa vie, sa dernière bataille de sa carrière contre Danny Nardico, un jambon. C'est ça qu'il s'est prendre sa retraite. Parce que c'est ça l'affaire. La moto a affronté 6 fois Robinson. D'ailleurs, il avait un premier combat. Puis le dernier combat, je sais pas si tu t'en rappelles, le 13, je vais te le dire à la date, le 14 février 53 à Chicago. Ils ont appelé ça le massacre de Saint-Valentin. Là, la moto, il est câble. Puis il est pas capable de... Puis Robinson, ceux qui voient Roy Jones, présentement, c'est une réplique de Robinson. Mais Robinson est encore peut-être plus complet. Parce qu'on se ressemble à Roy Jones, il n'y a pas de compétition que Robinson avant. Mais en tout cas, Robinson est après le tuer dans le coin, puis la moto tombe pas. Là, la butte décide d'arrêter la bataille parce que c'était un massacre. Je dis, ils ont appelé ça le massacre de Saint-Valentin. Puis là, c'est là que la moto a dit à Robinson, Sugar Ray, tu pourras jamais te vanter de m'avoir envoyé au plancher. Ah oui? Ah oui, ça c'est dans le film Raging Bull. Mais comme je te dis, parce qu'il était au plancher l'autre soir, et par 4e ronde, il était ébranlé. Mais il est spectaculaire. C'est la meilleure performance dans l'histoire de la boxe. C'est une affaire. Des boxeurs canadiens qui ont été champions du monde, tu n'as eu juste 4 des Québécois. Oui. Qui? Tu as eu Jack Delaney. Son vrai nom, c'était Ovidio Chapdelaine. Il venait de Sorel, lui. Il a changé son nom, c'était aux États-Unis. Il a battu Buddy Gorman en 1926 à Jersey City. Il est jamais revenu, c'est champion milieu du monde. Oui. Après ça, si tu le vois par le record, c'est indiscutablement le plus grand boxeur de l'histoire au Canada. Mais tu ne croiras pas ça. Ce gars-là qui vient de Drummondville, il n'y a même pas une aréna qui porte son nom. Tu as des joueurs de hockey qui ont scoré 3 buts dans la nationale qui ont des arénas. Lui, ce gars-là, le coup de Lucien Bouloubriol, tu as dit comment il était bon, là. Oui. Il a gagné en 19... Il s'est exilé aux États-Unis avec, comme tous les gars de Montréal qui sont champions du monde. Oui. Il s'en allait à Boston. En 1931, à 147 livres, il a battu Young Jack Thompson, un boxeur qui avait jamais knocké de sa vie. Il l'a pas knocké, mais il l'a battu. Il a enlevé le titre à Boston, à 147 livres. 2 ans plus tard, en 33, il s'en allait à New York. Il a knocké Ben Jobai, un fameux champion. Il a knocké à 7e ronde. Il est devenu champion du monde. D'ailleurs, c'est le seul boxeur de l'histoire du Canada qui a 2 titres différents. Ah oui? Après ça, c'est rien. Oui. Pas pour le titre, mais il y a battu. Donne-moi donc le 3e et le 4e, là, parce que j'ai un robot qui va me zigouiller dans les oreilles là, bientôt pour dire de couper. Oui, mais il a battu même Bob Olin, puis des gars comme Goss, j'ai battu Marcel Thiel, des gars qui étaient champions Milou, mais c'était pas pour le titre. Il a affronté 11 champions du monde. C'était justement le plus grand boxeur. T'as Matthew Hilton ici qui a battu après ça des Drayton ici en juin 87. Quel beau talent, oui. Puis il y en a eu un, ça pour toi ça t'intéresse peut-être, Tommy Burns,
qui était le premier champion, d'ailleurs le plus petit champion poids lourd de l'histoire. Il mesurait 5 pieds 7, 175 livres. C'était un Canadien français. Il avait changé son vrai nom, c'était Noah Brosseau. Lui, il avait battu mort. De la liberté aux prisonniers. Ils sont